Bonjour, ce petit tutoriel vidéo va démontrer comment un utilisateur peut se créer un compte sur un site d'équipe Marisa et ensuite s'inscrire aux notifications. Euh, Premièrement, pour se créer un compte, les sites d'équipe peuvent être configurés en deux modes différents. Un mode qui permet la création du compte en ligne. Vous pouvez voir, lorsqu'un site est dans ce mode, il y a le lien Créer un compte juste en dessous de la boîte d'enregistrement. Ou l'autre mode est que si la création en ligne n'est pas activée sur le site, comme par exemple ce site ici, le mode de création en ligne n'est pas activé, donc le lien n'est pas là. Dans ce cas, il faut que l'administrateur de votre site crée lui-même un compte sur le site et vous recevrez un courriel avec votre nom d'utilisateur et mot de passe lorsque l'administrateur créera votre compte. Donc, dans ce cas, il faut demander à votre administrateur de créer un compte pour vous. Si votre site est configuré pour la configuration de compte en ligne, comme c'est le cas ici pour le site des rebelles d'Elma Midget A, vous cliquez sur le lien Créer un compte et maintenant, vous entrez l'information voulue, par exemple, le nom d'utilisateur que vous voulez, votre prénom, votre nom de famille, votre courriel, le rôle dans lequel vous voulez que votre compte soit associé. Donc, si je suis un parent, je laisse parent. Euh, Différents sites peuvent être configurés différemment dans ce cas. Vous pouvez avoir plus de rôles ou vous pouvez simplement avoir aucun rôle que vous pouvez sélectionner. Dans ce cas-ci, nous avons deux rôles, parent et joueur. Et il y a un code de protection qui est là afin que pas n'importe qui puisse se créer un compte. Donc, l'administrateur aurait dû vous donner ce code de protection. Dans certains cas, le code de protection n'est pas activé non plus, donc dans ces cas, il n'est pas nécessaire de le rentrer. Mais pour ce site, il y a un code de protection, donc je le sais et je l'entre, et je clique sur Soumettre. Voilà, le compte a été créé ici, avec mon nom d'utilisateur, mon mot de passe, euh, et on voit l'adresse, et un courriel sera envoyé à cette adresse avec la même information. Une fois le compte créé, je peux simplement entrer cette information. Pour le nom d'utilisateur, la case n'est pas importante. Le mot de passe, la case est importante, je l'avais copié, et je clique sur Connecter. On peut voir que je suis maintenant enregistré, car la boîte d'enregistrement est disparue, et on peut voir ici l'utilisateur Paycall. Donc, je suis bien enregistré sur le site. Maintenant, le deuxième point est de s'abonner aux notifications. Donc, pour ce faire, je vais dans mes préférences. Lorsque je me suis enregistré, on peut voir qu'il y a un bouton Administration qui est apparu. Et sous Administration, il y a Préférences. Je clique sur Préférences. Et dans Préférences, il y a un onglet qui est Email et avis. Donc, je clique sur cet onglet. Et par défaut, on peut voir que mon adresse électronique est déjà là. Euh, je peux ajouter une deuxième adresse et je peux sélectionner les événements à lesquels je veux recevoir des messages. Par défaut, je suis abonné au changement au calendrier, au changement de manchette et si l'administrateur envoie des messages aux membres. Donc, pour le calendrier, tous les changements de partie et de pratique seront soumis dans le calendrier. Et vu que j'ai sélectionné l'option calendrier, je recevrai des courriels à cette adresse pour tout changement, ajout ou suppression dans le calendrier. La même chose pour les manchettes. Si les manchettes, j'ai sélectionné les manchettes, donc les nouvelles manchettes, je recevrai un courriel. Je peux définir une deuxième adresse électronique. Et pour les sites qui supportent les textos, il y aurait une troisième boîte ici où je pourrais entrer
mon numéro de téléphone cellulaire et m'abonner à au calendrier, aux manchettes ou aux messages aux membres. Voilà, ceci complète ce petit tutoriel. Merci.